Salut, chers frères et sœurs, donc aussi de l'Est à l'Ouest. Bonjour, bonsoir. Permettez-moi de vous plonger un peu dans l'univers de mon pays, le Cameroun, avec des scoops toujours qu'il faut rire, mais je commence d'abord par ce qui peut détendre monsieur tout le monde, le sport. Vous savez, André, on en a vu un calvaire à Manchester United. Lui qui était pressenti comme être le meilleur gardien du monde, il était d'ailleurs même dans tous les classements des meilleurs, je crois au moins trois. Et qui voit son destin en train d'être mis en berne, parce qu'il peut rebondir, mis en berne à Manchester United. Manchester United, c'est ça. C'est d'origine. Ce n'est même pas que le paya. Ça dit que c'est le même maillot qui monte quoi. Ok, quand j'ai fini de le dire. Chers frères et sœurs, il y a quelques mois, aujourd'hui, quand le calvaire a commencé, j'ai dit il faut sauver le soldat Ando Nana. On m'a dit, comme je lui faisais une critique par rapport à son orgueil, par rapport à son tempérament vis-à-vis de ses aînés, Samuel Eto'o, et Rigobert Song et tout ça, c'est que je suis plutôt en train de s'en moquer. Il fallait l'union sacrée autour. Ah tiens, je vais te poser la question que les Camerounais savent ce qu'on appelle l'union sacrée. Au Cameroun, même en politique, il n'y a pas l'union sacrée. Chaque opposant roule pour lui. Et quand il pense qu'il a le dessus sur les autres, il ne trouve pas nécessaire de pactiser et collaborer avec les autres. Il n'y a pas d'union sacrée. C'est le régime ici à l'union sacrée parce que de toute façon, quand vous avez à perdre, vous avez à sauvegarder vos intérêts. Et voilà. Et donc, très vite, je voudrais tout simplement dire quelque chose, mes chers frères et sœurs. Je vois ici sur les antennes, les fanats, les Camerounais eux-mêmes doivent faire une introspective de leur propre conscience. Voilà. Parce que dès qu'on a fait un match, le match, ça ne peut pas faire tous les matchs négativement, mais dès qu'il fait un match passable, oui, on sort ici dans les médias, comme si on venait narguer les gens. Et lorsqu'il passe dans des matchs inutiles, on estime que les gens ne doivent pas en parler. Aujourd'hui, c'est le gardien européen, un des gardiens, pas européen, un des gardiens dans le monde, le plus grand monde du football, qui a encaissé le plus grand nombre de buts en si peu de temps. Du tout, ça salit son image. Eh bien, aujourd'hui, on peut aussi remarquer que le gardien libéraux, souvenez-vous du premier match d'Andron avec Manchester United, on nous a vanté ici 246 passes de machin, tout. Il faut vous rappeler ici que ça n'a pas marché. Et ça rejoint ce que je disais, que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Je me réjouis parfois de savoir que mes analyses sont avec le temps, même comme ça nourrit de l'aigreur, de la jalousie et tout, mes analyses se révèlent toujours positives à la fin. J'avais dit que il est le gardien moderne, et il invente le football, et machin, truc et tout. Je vous avais dit que ça ne marchait pas. Et on avait présenté ça comme l'objet de bruit parce que lui, il pensait au football futur, il jouait le football futur. Et voilà, sont les aérés, ils ne comprennent absolument rien. Il manquait seulement qu'on dise qu'André Nana sera en même temps entraîneur et gardien de l'équipe nationale du Cameroun. À Manchester, ça a été expérimenté dans les 2 premiers matchs. Finalement, il est rentré droit dans ses buts, plus longuement encore dans ses buts que certains gardiens du championnat anglais, que eux au moins sortent. Mais on a compris que ça ne donnait pas. Ce qui est encore très révélateur, c'est que André Onana ne s'est jamais plaint. Contrairement à... Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais indexé ni l'entraîneur, ni les encadreurs de l'équipe nationale. Quand il a commencé son one-man show avec un des joueurs anthologiques de Manchester United, de Manchester City United, j'oublie un peu son nom, il a vu ce que ça pouvait lui coûter. Mais tout ce que je voudrais rappeler aux Africains ici, s'il vous plaît, apprenez à respecter, apprenez à montrer que vous n'êtes pas des sauvages. Vous n'êtes pas nés dans un autre monde. Vous comprenez un peu.
Parce que j'aurais voulu aujourd'hui, si on en avait raison, de critiquer, de sortir des terrains, d'imposer un système de jeu à l'équipe nationale. L'équipe nationale. Mais il aurait dû faire la même chose dans un club. Ça serait encore plus facile pour lui dans un club. De dire non, de faire une critique et non. Et ça revient justement ce qu'on disait ici. À cette époque, c'est facile. Quand on est devant les Africains, entre les Africains, devant ces aînés, de leur manquer de respect et de se faire grand. Et ça montre aujourd'hui le niveau de notre génération qui vient derrière nous là. Ça montre un peu le niveau d'éducation des générations qui viennent derrière nous. Ah ouais, quand ils sont chez les Blancs, ils ont peur. Là, ils respectent. Ils savent ce que c'est qu'un aîné. Ils savent leur place et tout. En Afrique, tout doit être possible. Et vous voyez certains perdus qui s'y plongent. Non, vraiment, c'est pas parce que quelqu'un est grand qu'on ne doit pas lui parler. Pourquoi on ne parle pas et ne se plaint pas? Mais je pense que de là où il est parti, comme un des gardiens de l'espoir du monde, et en si peu de temps, chuter de là où il est à Manchester United. Je crois que c'est là où André Onana devrait vraiment s'exprimer. Il devrait parler. Si ça ne vient pas de lui, il devrait montrer qu'il n'est pas content. Il devrait... Mais non, d'abord c'est calme, c'est cool quoi. Et je pense que peut-être cette situation l'a permis aussi de grandir un peu et que je crois qu'au sein des Lions, je pense qu'il a pris sa position, la position qui est la sienne. Et je pense qu'il comprend. Maintenant, est-ce que ses supporters le comprennent? Je crois que si on en a un intelligent, il doit se demander son départ pour Manchester United. Il doit demander son départ. L'année, si ce sera l'année qui va pourrir sa vie. Et moi, je pense qu'il revient sur terre. Il comprend maintenant que les petits parrains ici, tous ces petits jongleurs ici au pays, étaient en train de l'induire en erreur. Oui, mais je crois qu'il doit partir de Manchester United. Et il doit comprendre que ce n'est pas parce que tu commences à voir la lumière du soleil que tu es plus grand que ceux qui sont au soleil, installés au soleil, tous les jours au quotidien. Ils ont vu des variantes de soleil que tu n'as pas encore vues. Ça, c'est la leçon qu'on doit recevoir. Loin ici est pour moi de s'en moquer et tout, mais ce qui est sûr, c'est que j'avais dit que ça va arriver. Il n'était même pas encore à Manchester United. Quand il partait à Manchester, j'ai dit wait and see. Tu vas voir ce que la réalité en face. Tu sais, en toute chose, c'est qu'au-delà de ce que tu sais faire, mais il y a la conduite de ce que tu sais faire ici, la tête, qui peut soit nuire, soit te faire avancer, soit te détruire. Bonsoir, Danny Scorpion, c'est moi.